Vraiment, aujourd'hui, personne ne sait à quoi ressemblera le Royaume-Uni, ni ses relations avec l'Europe dans 5 ans. Ah oui, ça très clairement. Qu'ils soient favorables au Brexit ou qu'ils y soient opposés d'ailleurs, mais enfin surtout ceux qui y sont favorables, bien sûr, en ont tous vraiment assez de ces débats interminables depuis 2 ans et demi qu'ils n'avaient sûrement pas anticipé. C'est la grande question. Le référendum a montré des fractures qui existaient déjà avant, mais qui étaient un peu occultées par les élections normales, j'allais dire, les élections législatives. Depuis 2 ans et demi, on voit des fractures très fortes entre les pros et les anti, entre les jeunes et les vieux, entre les pauvres et les riches. Et pour l'instant, en tout cas, les partis politiques traditionnels n'ont pas trouvé de réponse à apporter pour résorber ces divisions. L'objet des divisions n'est pas le même, puisqu'on a moins de débats sur l'Europe en France en ce moment qu'au Royaume-Uni. Mais il y a des points communs, et en particulier cette fracture sociale ou socio-économique entre ceux qui s'épanouissent dans la mondialisation, pour faire très rapide, et ceux qui y voient surtout des problèmes et une montée des inégalités. Cette fracture-là est assez proche de ce qu'on connaît en ce moment. Oui. Le modèle est usé sur le plan politique par le fait que les partis sont divisés et ont du mal donc à apporter des réponses aux angoisses ou aux inquiétudes à la fois socio-économiques et identitaires que le référendum a montré. Donc les partis politiques sont en grande difficulté en ce moment. Ils ont vraiment beaucoup de mal. Oui, je crois même que c'est probablement encore plus important que l'usure politique. Ce qu'a montré le référendum, même si ça s'est produit à l'occasion d'une question qui portait sur l'Europe et pas du tout sur la politique économique, mais ce que ce référendum a montré, c'est un rejet par une bonne partie de la population des politiques d'austérité qui ont été imposées depuis 2010 en réponse à la crise de 2008 et qui ont eu des effets beaucoup plus forts que ce qu'on a connu nous. Que la réduction des dépenses publiques a été particulièrement brutale depuis 8 ans maintenant, et rien n'indique d'ailleurs qu'elle s'arrête. Et ça a été vraiment montré par les résultats du référendum. Oui et non, parce que ce déclin, il existe depuis 40 ans maintenant, donc on pourrait penser que les Britanniques s'y seraient faits, si je puis dire. En tout cas, une crise d'identité au sens d'une difficulté à accepter l'évolution du monde, je dirais. Une dimension économique, très clairement, la mondialisation, mais aussi une dimension culturelle au sens large, avec la question de l'immigration, qui a été une des grandes inquiétudes qui s'est manifestée au moment du référendum. Ça a été le grand argument des partisans du Brexit, et ça a marché. Un certain nombre d'entre eux, en tout cas, oui, notamment les populations les plus âgées, celles qui ont une espèce de nostalgie du bon vieux temps où on était entre nous, on était une grande puissance, on n'avait pas d'immigrés, ça très clairement. Elle est très très limitée à une frange de la population éduquée, ouverte sur l'étranger, qui a voyagé, qui connaît un peu encore les langues étrangères. Mais elle se limite à cela. Sinon, l'identité européenne, bon, elle a toujours été très superficielle chez les Britanniques. Il faut dire les choses comme elles sont depuis 45 ans. Ça a été une relation très utilitariste, je dirais, pour beaucoup de Britanniques. Et cette identité européenne n'est clairement pas ancrée dans la population. Eux parleraient plutôt de leur proximité avec les États-Unis d'un côté, bien sûr, proximité politique, économique, culturelle, et de leur proximité avec les pays du Commonwealth, que ce soit le vieux Commonwealth, comme on dit, c'est-à-dire Australie, Canada, etc., ou le Commonwealth plus récent, des pays comme l'Inde, avec lesquels les partisans du Brexit rêvent de construire des liens commerciaux très étroits. Honnêtement, et c'est pas parce que j'ai du mal à faire les Madame Soleil, mais vraiment, aujourd'hui,
personne ne sait à quoi ressemblera le Royaume-Uni, ni ses relations avec l'Europe dans 5 ans. Et ce qui est plus inquiétant, c'est que c'est pas seulement moi, universitaire française, qui ne sais pas, c'est que le gouvernement lui-même ne le sait pas.